Ibrahima Oulé Fofana, bonjour. Bonjour Sorel, bonjour à tous les téléspectateurs de la Lucarne. Merci de nous rejoindre sur ce plateau pour nous parler littérature. Ce matin, vous nous présentez ce livre intitulé Irde Tarika et Talifouta Dialon. Oui. C'est la création d'un État théocratique qui a pour auteur Modi Sori Bari. Oui. Merci d'être venu. Oui. Bien. Et Modi Sori Bari, le nom nous dit quelque chose. Qui est-il? Voilà, c'est bien sûr cet ouvrage qui est là déjà, Irde Tarika Talifouta Dialon, la création d'un État théocratique. Voilà, comme, vous allez montrer l'ouvrage. Voilà, c'est l'ouvrage en question. Ok, Irde Tarika voilà. et Talifouta Dialon. Évidemment, Irde, ça c'est la causerie. Irde, c'est la veillée. C'est la veillée, voilà, c'est la veillée. Et Tali, ça c'est... Et Tarika, c'est l'histoire. Ok. Et Tali, Fouta Dialon, c'est les contes du Fouta Dialon. En tout cas, ça rime. Il y a Tarika et Tali. Évidemment. Ça nous renvoie dans les sociétés traditionnelles. Évidemment. Oui. Et pour une autre précision, je rappelle que ce livre en question a été dédicacé récemment, le samedi dernier. Donc c'est une précision. Par rapport à notre auteur, Modi Sori Bari est issu de l'université guinéenne, l'Institut Polytechnique Julius Nyerere de Kankan, où il a obtenu en 1974 un diplôme d'études supérieures en histoire-philosophie. Après une brillante carrière de journaliste, grand reporter à la voix de la Révolution, il rejoint le système éducatif où il va assumer différentes fonctions et prendre part à plusieurs rencontres internationales sur l'éducation, notamment les conférences générales de l'UNESCO, où le représentant permanent de la Guinée à l'UNESCO, ambassadeur Amara Kamara, l'a coopté pour être son premier suppléant au conseil exécutif de l'UNESCO au cours des 2 mandats de la Guinée de 2013-2017 et de 2019-2023. C'est un peu le parcours un peu de cet auteur, Modi Sori Bari. Modi Sori Bari, ce monsieur que nous avons connu, qui a été journaliste, bien reporter. sûr également. C'est pourquoi je dis que le nom en dit long. Qui a été un grand journaliste, un reporter, une très grande voix de la Révolution et qui nous manque évidemment. Donc, quelle est l'idée principale dégagée dans ce livre? Voilà, très belle question. C'est un livre qui traite la création, les pères fondateurs de l'État théocratique du Fouta Dialon à travers des traditions populaires et des chroniques locales. Et ici, il parle dans cet ouvrage l'arrivée des Peuls dans le Dialonkadou. Et le même livre s'intéresse aussi à la relation qui a existé entre Timbo et Baté dans Kankan. Donc c'est un livre traditionnel qui parle même de l'histoire de l'arrivée des Peuls dans le Dialonkadou, voilà, qu'ils considèrent comme un site prédestiné par leurs ancêtres. D'accord. Un livre a des compartiments. Évidemment. Un livre, c'est des parties. Un livre, on le lit entre les lignes. Nous allons permettre aux fidèles téléspectateurs de mieux saisir un peu le contenu, même si on ne l'a pas encore lu, mais on va leur permettre de lire ce roman à travers tout de suite ces petites questions, donc ces petites parties que nous allons leur proposer. Donc, dans le Irde 1, qu'est-ce qu'il a envie de passer ici? Voilà. Qu'est-ce qu'il a envie de dire? D'abord, l'auteur Modi Sori Bari, il est très très expérimenté dans la mesure où l'histoire dont il est question dans cet ouvrage, il parle de la tradition. Et nous savons dans nos milieux traditionnels, généralement, le savoir se transmet de bouche à oreille. Et c'est des veillées, comme nous l'avons signalé tout à l'heure, Irde, c'est une veillée, c'est-à-dire dans les communautés traditionnelles, la nuit, où il y a un conteur et aussi un chroniqueur local, accompagné vraiment des femmes, des jeunes de danse. Et dans cette première partie, dans cette première veillée qui est Irde, la première partie, c'est l'histoire d'amour entre la vache et le peul, parce que on parle de Fulbert dans ce livre. Et généralement, quand on parle de peul,
il y en a qui se posent la question. Quand on parle de Peul, on pense directement à la vache ou au bœuf. Mais qu'est-ce qui s'est passé réellement? Quelle est l'origine de cette relation qui a existé entre le Peul et la vache? Voilà, cette première partie s'intéresse à ça. Parce que selon la légende de cet auteur, et ici, il rappelle même de la relation même qui a existé d'abord entre le Peul et son Sanankou, qui est le forgeron. Oui. Et c'est dans leur causerie, une fois que le forgeron le dira, bon, voilà, mon cher ami, tu es habitué à l'élevage. Généralement, on te voit avec des chevaux et des chèvres. Cette fois-ci, voilà un troupeau d'animaux qui passe toutefois pour aller se désaltérer. Est-ce que vous n'allez pas vous intéresser aussi à ça afin de les dompter? Parce que le Peul n'était pas habitué à élever des vaches ou des bœufs. Et c'est ainsi que de causerie en causerie, une autre personne va lui dire, voilà, pour l'avoir, parce que le Peul va se poser assez de questions, mais comment faut-il faire pour maîtriser vraiment ces animaux sauvages? Est-ce que vous voyez? Oui. C'est ainsi qu'un distributeur de sel lui dira, bon, moi j'ai fait une expérience, généralement là où mon équipe se repose, et voilà, généralement les vaches, ils viennent pour prendre un peu de temps. C'est ainsi qu'il y a eu de transfert de sel. Maintenant, il lui a donné un peu de sel, c'est-à-dire au Peul, et c'est à travers ça maintenant que le Peul a pu maîtriser la vache, ainsi que de temps en temps, ils ont été reconnus comme vraiment ceux qui ont dompté cette catégorie d'animal. D'accord, voilà, absolument. Donc, c'est ça, c'est l'histoire. Oui. Ce Irde 1, si je comprends bien, compte l'amour qui existe entre le Peul et la vache. On a eu le temps un peu de parcourir ou dans le Irde 2. Ici, il parle de l'arrivée des Peuls à Dialonkadou. Évidemment, l'arrivée des Peuls à Dialonkadou. D'abord, une autre remarque que j'ai eu à faire dans ce livre, parce que je l'ai lu, est que dans chaque veillée, il y a un conte et puis une légende. Bien sûr. Donc, dans Irde 2, c'est-à-dire la deuxième veillée de ce livre, il y a d'abord le conte d'un jeune chasseur ici qu'on appelle Ternojo. Oui. Ternojo, c'est un jeune très célèbre qui a une bonne foi envers ses prochains. Et Djamfadji, qui est quelqu'un vraiment de trahison. Oui. Et ce jeune très célèbre chasseur qui va servir tout le temps et les habitants du village en question, en tout cas de tout ce qu'il aura de la chance. Oui. Et il y aura de trahison. Donc cette première partie parle de la trahison et de la célébrité dans un milieu traditionnel. Maintenant, par rapport à l'arrivée des Peuls dans le Dialonkadou, c'est très important parce que généralement nous nous posons assez de questions. Il y en a qui disent que voilà, les Peuls ont pour origine arabe, juif, mais selon notre auteur en tant qu'historien qui s'est basé même sur la tradition, selon lui, les Peuls seraient venus de Levant, du pays Yoyo de l'Inde, et de l'Inde en Iran, de l'Iran maintenant en Égypte, où ils ont fait assez de siècles avant de venir maintenant en Mauritanie ou Massina, jusqu'à ce qu'ils sont venus maintenant dans le Dialonkadou. Et parce qu'on parle de Fouta Djalon. Dialonkadou, c'est-à-dire la terre des Dialonké et la terre des Fulbe. Mais bien avant, il leur a été dit, révélé que vraiment un jour viendra, ils seront à la quête d'un site prédestiné, un site où l'agriculture et l'élevage sont propices, voilà, à leur activité. C'est ainsi qu'ils sont venus, et d'autres musulmans du Manding et qui étaient dans le commerce. Donc on sait que le Peul est nomade de l'Inde, de l'Iran, de l'Égypte jusqu'en Afrique de l'Ouest. Et voilà, c'est ainsi qu'ils se sont infiltrés dans un premier temps dans le Dialonkadou. D'accord. Voilà. Bien. Et dans le Irde 3, il y a la fondation d'un État théocratique où, avec Karamoko Alpha. Ah oui, avec Karamoko Alpha et Ibrahima Sambégou, parce que on l'appelait d'abord Ibrahima Sambégou. C'est lui qui est venu à Timbo en première position, bien avant même la création de Timbo. Voilà, leur objectif principal était de venir islamiser le Dialonkadou, qui était un peuple vraiment animiste. Et il y avait d'autres poulies là-bas, d'autres catégories de peuples, mais qui étaient aussi animistes. Vous savez, à l'an 42
de l'Hégire. C'est la date à laquelle il y a eu l'expansion de l'islam vers l'Égypte. Et selon notre légende, il y a eu vraiment de métissage entre les Peuls et les Juifs et les Arabes. C'est pourquoi il y en a qui disent que voilà, leur grand-père est d'origine médine, donc est venu de ce lieu. Et nous savons que leur objectif principal était d'islamiser, comment dirais-je, le Dialonkadou. Et c'est ainsi qu'ils sont venus. Dans un premier temps, il y a eu une très belle relation entre les Peuls et les Dialonkés qui étaient. Mais leur objectif, c'était de comment les islamiser. Donc c'est ainsi que Ibrahima Sambégou, qui est appelé aussi Karamoko Alpha, va s'inscrire dans la dynamique de faire assez de concertation et entre même les musulmans du Manding, parce qu'ils sont venus ensemble avec ceux du Manding. Il faut noter ici que la dislocation de l'empire de Ghana, du Mali a contribué à un déplacement vraiment extraordinaire un peu partout en Afrique, et c'est ainsi qu'ils sont venus avec les musulmans du Manding. Donc il y a eu cette concertation. Maintenant, qu'est-ce qu'il fallait faire? C'était de procéder à la fondation de l'État théocratique du Fouta Djallon. Et de concertation en concertation, il avait aussi un autre frère qui est disciple, qui s'appelle aussi Ibrahima Souri Maodo, qui sera à l'imam après son décès, qui était même son général de l'armée. Mais ils vont procéder à la fondation de 9 provinces, à l'image des 9 compagnons du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Et donc, après la création de ces 9 provinces, et c'est de là où ils ont proclamé l'État théocratique du Fouta Djallon. Donc, c'est de ça dont on parle dans cette troisième IRD. Karamoko Alpha est naissance de l'État théocratique du Fouta Djallon, comme vous l'avez dit. Mais bien avant, je voudrais rappeler un aspect. Vous savez, comment les Peuls ne sont pas venus comme ça dans le Dialonkadou. C'est 2 frères qui se sont déplacés de Massina en passant par bon nombre par le Niger, c'est-à-dire le fleuve. Avant de venir dans le Dialonkadou, il y avait 2 frères, c'est-à-dire Fodé Siri et Fodé Seidi. C'est les 2 là qui sont venus du côté de Massina avant de venir. Il leur a été dit qu'un génie leur guidera un jour de trouver le site qu'ils cherchent. Et ce site en question aujourd'hui, c'est ce qui est Timbo. Et selon les explications, ils trouveront un site où il y a une montagne non loin d'une source, et puis la succession de 3 collines aussi. Et c'est ainsi qu'ils vont trouver ce site, et ils vont procéder aussi à la création de cet État théocratique. Mais il y a assez de choses qu'on ne peut pas dire, parce qu'il faut permettre aussi... ça fait que nous sentons même l'odeur du troupeau de vache, c'est-à-dire qui dénote l'amour entre le Peul et la vache. Vous avez parlé de ces 9 provinces, donc les 9 d'Ioué. C'est pour dire aux téléspectateurs de découvrir impérativement ce bijou en écrit de M. Modisori Bari. Dans le IRD 4, le IRD 4, c'est Talansan ou le rendez-vous du destin. Voilà, à ce niveau, c'est le départ, comme certains aiment le dire, c'est le départ d'une autre histoire dans le Dialonkadou, parce que il a été dit par leurs prédécesseurs, c'est-à-dire depuis les califes, le deuxième calife de l'islam, qu'il fallait repentir l'islam partout dans le monde, et même s'il faut faire recours à la force. Donc c'est pourquoi nous parlons ici de Talansan ou le rendez-vous du destin. Ce rendez-vous dont il s'agit, c'est la guerre. Parce que ils ont Karamoko Alpha et son général d'armée Souri Maodo vont réussir à installer une armée très solide. Et même si les soldats aussi n'étaient pas aussi nombreux comme ça, mais ils vont réussir à mettre en place une armée très solide. Et cette armée s'est inscrite dans une dynamique d'islamiser ici les animistes. Les animistes dialonkés et d'autres poulies qui sont d'autres catégories de peuples. Donc ils sont partis par la force, et c'est la première victoire dont il s'agit ici, qu'on appelle Talansan. Ça, c'est la guerre de Talansan, qui a été emportée par Karamoko Alpha Ibrahima
Sambégou, voilà, et l'ensemble de ces provinces. Et cela a donné naissance à un autre Fouta, le Fouta théocratique, le Fouta moderne. Évidemment. Le 5, dans le Irde Timbo ou Baté, le symbole d'un rapprochement séculaire. Là, on rapproche, on revient au Timbo dans le Irde 3 et le Irde 4, et il y a un fait culturel, de toute façon, de noter dans ce livre. Oui, ici, parlant de Irde 5 dont on parle, c'est-à-dire Timbo au Baté, le symbole d'un rapprochement. Nous savons que Timbo, c'est le Fouta Djallon. Oui. Et d'ailleurs, Timbo, c'est la capitale politique et économique du Fouta Djallon. Il y a Fugumba, qui est la capitale religieuse. Parce que quand Fodé Siri et Fodé Seydi sont venus, l'aîné, c'est Fodé Siri, qui s'est installé à Fugumba en épousant 3 femmes. À l'époque, ils étaient encore à la recherche de Djalonkadou, c'est-à-dire du site dont il s'agit. Donc là, après, Fodé Siri est venu, Fodé Siri aussi s'est installé à Timbo. C'est là où on parle des Syrianké, les Syriens. Voilà, évidemment, évidemment. Ce qui est bien dit des Syrianké, ça c'est la descendance de Karamoko Ibrahima Sori Maodo. Voilà, les Syrianké, voilà, c'est la descendance du deuxième, c'est-à-dire du jeune frère. Voilà, des 2 qui sont venus. Voilà, merci pour la précision. Maintenant, parlant de ce rapprochement dont il s'agit, nous savons que Timbo, c'est le Fouta Djallon et Baté, c'est dans Kankan. Maintenant, comment aujourd'hui vous partez à Kankan, vous allez trouver Timbo à Kankan. Donc c'est pour dire que c'est les Fulbe qui ont collaboré avec les musulmans du Manding pour lutter contre les Djalonki animistes. Donc il y avait ces rapprochements. D'ailleurs, pour une autre précision, son général de l'armée qui est Ibrahima Sori Maodo, ici a sa maman qui est Kita. Est-ce que vous voyez? Donc c'est pour dire qu'il y a déjà ce métissage entre eux. Donc c'est ainsi que à l'époque, il y avait aussi une autre localité de Kankan qu'on appelle Wassulung, où il y avait vraiment des animistes là-bas. Maintenant, c'est les animistes de Wassulung qui ont menacé d'attaquer Kankan parce que tout simplement, les Manikamuri de Kankan aussi s'apprêtaient à islamiser Wassulung. Bon, comme il y avait une armée puissante dans le Wassulung, c'est ainsi qu'ils ont menacé les Manikamuri de Kankan. C'est ainsi que les Karamoko Alpha Kabine Kaba et Karamoko Kefin Kaba vont prendre l'initiative de quitter Kankan. Et Kankan a été vidé. Ils ont pris la fuite pour partir. C'est ainsi qu'on parle aujourd'hui de la fondation de Oulada et autres. C'est pendant leur exil. C'est ainsi que Alpha Kabine est venu à Timbo et son jeune frère Kefin Kaba est parti à Fugumba, capitale politique et capitale religieuse. Donc, à leur retour, ils ont demandé la bénédiction auprès de Karamoko Alpha pour ne pas qu'il soit menacé encore par les animistes de Wassulung. C'est ainsi qu'ils vont retourner et après cette bénédiction, Kankan va vivre dans la paix. C'est ainsi que Timbo va exister et c'est pourquoi les Fulbe de Timbo vont quitter pour partir s'installer auprès de leurs vraiment confrères musulmans à Kankan. Voilà ce rapprochement dont il s'agit. Il y a une mosquée vraiment qui accueille du monde. Timbo qui fait partie des plus grandes dates de Kankan. Évidemment. Il y a Kabada aussi qui avait pour premier nom Fugumba. Bien sûr. Donc, c'est une contrée qui fait partie des plus grandes dates de Kabada, en tout cas de Kankan Baté, le pays de l'entre-deux fleuves. Dans le Irde, le 6 par exemple, c'est le couronnement de Almami Ibrahima Sori Maodo. Almami Ibrahima Sori Maodo, c'est le jeune frère de Karamoko Alpha, Ibrahima Sambégou. Quand ce dernier va répondre à l'appel de Dieu, c'est-à-dire quand il va rendre l'âme, et c'est son frère et cousin et talibé en même temps qui est Almami Ibrahima Sori Maodo qui va le remplacer. Parce que tout simplement, selon les premiers textes de Fouta théocratique, après le décès de l'Almami
Karamoko Alpha, c'est son premier fils qui devait le remplacer. Mais ce dernier était encore jeune, un certain Alimami Saliou, qui n'était pas Alimami encore. C'est ainsi que son général d'armée qu'on appelle Ibrahima Souri Maodo, et qui va le remplacer. Donc il sera couronné, mais lui, cette fois-ci, il sera du côté de Fugumba. Et c'est de ça dont on parle. Et lui aussi va il va s'engager dans la dynamique vraiment d'agrandir les frontières de Fouta Djallon. En 1751-1792, il a fait 11 ans de guerre et il a fait assez de succès parce que c'est lui qui était guidé par le génie dont je parlais tout à l'heure. D'accord. En plus bref, dans le 7, on parle du retour au pouvoir d'Almami Maodo. Parce qu'il fut un moment, le Fouta Djallon a été pris en otage par un certain nombre d'incompréhensions entre les notables. Arrivé à un certain niveau, ils vont destituer Almami Ibrahima Souri Maodo, l'ancien général de guerre de Karamoko Alpha, et envoyer le fils du premier imam Karamoko Alpha. Et donc, cela va créer assez de problèmes parce que le fils de Karamoko Alpha va tenter d'aller à Ouassoulou, là où se trouvent les animistes, pour déclencher une guerre. Malheureusement, il ne va pas trouver le chef d'animistes qu'on appelle Kondé Bourema. Kondé Bourema était en déplacement. C'est ainsi que le jeune Alimami va gifler le père du chef d'animistes pour lui dire que quand ton fils sera là, je serai là pour le tuer. Et du coup, au retour, ce dernier, les animistes du Ouassoulou vont mobiliser une armée de 40 000 soldats pour descendre à Timbo. Et ils viendront mettre Timbo en faillite. C'est là à trouver que le premier imam est décédé et Karamoko Almami Ibrahima Souri Maodo, qui l'a remplacé, ils ont limogé. Et pour le faire remplacer par le premier fils qui n'avait pas aussi assez de stratégie de guerre. C'est ainsi que Timbo et Fugumba sera en faillite. Donc il a fallu le retour encore de Almami Ibrahima Souri Maodo pour prendre le contrôle de Timbo, et il va encore réussir parce qu'il était toujours guidé par un génie. Bien sûr. Très rapidement, la 8e veillée avait pour sujet les pas d'un prince esclave en Amérique. On se retrouve sur ces pas. En tout cas, quand on a parcouru le livre, on découvre ce sujet. Oui, évidemment, c'est le prince Abdourahmane. Et il s'est inscrit parce que leur mission, à chaque génération, à chaque arrivée d'un imam, d'un alimami, sa mission, c'était d'islamiser encore les animistes et agrandir les frontières du Fouta Djallon. Mais lui aussi, il a entrepris une guerre contre les animistes de Ngabou. Et c'est dans cette guerre, étant prince, où il va perdre. Parce que non seulement ses ennemis auront une armée plus puissante que la sienne, et après ça, il sera pris en tant que prince et vendu. Et ça, cela a marqué aussi le début de la pénétration de l'esclavage. C'est ainsi que le prince en question sera vendu aux Blancs et il va se trouver en Amérique. Le prince devient l'esclave en Amérique et il va rester là-bas. Malgré tout ce qu'il va faire, il sera dans les mains d'un certain Thomas Foster, et finalement ce dernier va le comprendre, il va lui confier l'agriculture et il développera ce secteur, mais il sera de retour à l'âge de 45 ans du côté de Sierra Leone. C'est pourquoi quand vous partez en Sierra Leone, vous trouverez des Peuls là-bas de cette descendance. Mais il n'aura pas la chance de revenir dans son Timbo natal, parce que c'est en Sierra Leone où il va rendre l'âme. D'accord. Bien. Ibrahima Wouling Fofana, sur les pas du doyen Modi Souri Bari, auteur du livre Irde Tarika et Talifouta Djallon. Je pense que c'est à l'occasion des 112 heures du livre. Ce livre a été dédicacé. Mais juste à rappeler qu'il n'y en a plus, les exemplaires, et puis qui sont en manque. Bien. Donc, prière pour le doyen Modi Souri Bari de revoir un peu, parce que c'est un bijou, ceci est un cadeau, c'est un cadeau du siècle, et ça manque aujourd'hui dans les rayons de l'Harmattan guinéen. En tout cas, l'occasion a été mise à profit par les organisateurs de nous faire découvrir et surtout pour livre. Il y a bon nombre de personnes en tout cas qui sont intéressées à ce livre. C'est le cas d'un de vos parents, Mara Sanassia, qui disait qu'il était intéressé quand il a vu cette partie, la maman de Ibrahima Souri Maodo, Inchita, du côté de Sigiri. Il était intéressé. Absolument. Tout le monde voudrait en tout cas la voir. C'est un livre vraiment très très intéressant. À découvrir
la lire impérativement, donc à demander au doyen Maud Soribari de penser un peu aux nécessiteux. Oui. Merci à toi, Ibrahima Oulé. Je vous en prie, c'est à moi de vous remercier. Bien. C'était la rubrique littérature avec Ibrahima Oulé Fofana.